Salut, c'est Max Bird et voici ma success story. Je m'appelle Max Bird, je suis comédien. J'ai commencé sur scène en faisant un one-man show autour de la vulgarisation scientifique et après j'ai fait un programme YouTube autour de la vulgarisation scientifique aussi. À l'heure qu'il est, je dois avoir 500 000, 550 000 abonnés sur YouTube. Max Bird, c'est un pseudonyme, mais je m'appelle pas vraiment comme ça. En fait, je suis passionné par les oiseaux depuis très longtemps. C'est vraiment une sorte d'idée fixe. Je voulais devenir ornithologue quand j'étais petit. Et aussi, pour la petite histoire, c'est la version anglaise de Maxime l'oiseau, qui est le nom d'un des méchants dans Tintin. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour la liberté, quoi. En fait, il faut forcément, si on veut toucher des gens aujourd'hui, il y a la télé, il y a la scène, il y a la radio, mais sur YouTube, à la différence de tous ces autres endroits, on a une liberté absolue, totale. On décide du format, de ce qu'on dit, de quand est-ce qu'on publie, de la cadence. Je pense que c'est ça qui fait que les chaînes YouTube ont autant de succès, c'est que ça permet de faire vraiment les choses de A à Z. Une personne peut tout faire de A à Z. Elle peut penser, imaginer, faire le décor, écrire, monter, diffuser, et je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi vivant, aussi humain, et qu'on a vraiment l'impression de parler à quelqu'un à travers l'écran. Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, c'était vraiment... j'avais essayé plusieurs fois, j'avais imaginé d'autres programmes, j'avais commencé à écrire des choses, à tourner des choses, mais j'avais jamais osé diffuser. Quand j'ai trouvé le concept des idées reçues et que j'ai vu comment j'allais pouvoir l'articuler, là, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je l'ai trouvé le truc, et j'y suis allé à fond, sans une seule seconde me dire que ça pouvait pas marcher. Moi, avant d'être comédien, humoriste, je voulais donc devenir biologiste. Mon rêve, c'était d'aller en Amazonie et d'étudier les animaux. Et c'était clair pour tout le monde que c'était ce que j'allais faire. Il n'y avait pas de doute. Je parlais pas du tout du fait de vouloir être comédien ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai pu aller faire mon lycée en Guyane française. Et à ce moment-là, j'ai arrêté d'avoir des bonnes notes en me disant un jour je serai biologiste. Là, j'étais tous les matins, je séchais les cours, j'allais tous les matins en forêt. Ça a été épique, extraordinaire, et mes parents justement m'ont laissé faire une année sabbatique en Amazonie parce qu'ils savaient que c'était mon rêve. Donc je me suis dit je vais faire complètement autre chose, j'ai changé de voie, je me suis dit je plaque la biologie, je monte à Paris pour faire du théâtre. C'est un autre rêve, essayer de devenir comédien. Donc je suis arrivé à Paris, école de théâtre, et à la fin de l'année j'avais un metteur en scène, j'avais un théâtre pour jouer mon spectacle, et donc ça a commencé comme ça. Le succès pour moi, ça pose aucun problème, c'est tout ce qui va avec la notoriété, le fait d'être reconnu dans la rue, et surtout le fait d'être scruté, d'être épié au niveau de ce qu'on dit. Et c'est ça un petit peu qui peut donner parfois le vertige. Quand on sait qu'on n'est pas écouté, on a une confiance incroyable dans ce qu'on dit, et comme on a de la confiance, on est bon. Parce que la confiance, c'est le talent. Et quand on a peur de ce qu'on dit, parce qu'on dit « Ah, il y a beaucoup de monde qui va l'entendre », on perd un peu la confiance, et donc on peut perdre le talent. Ça se travaille, c'est pas facile, pour certains c'est une nature, et ils auront toujours la confiance. D'autres non. Moi je suis content, j'ai très peu de haters, j'ai une communauté vraiment cool. En fait, je remarque beaucoup ça, je m'étais tellement préparé avant d'arriver sur YouTube, on m'avait dit les haters, tu vas voir, c'est horrible, ça te mène la vie dure, tu te focalises sur les commentaires négatifs et c'est horrible, et je me suis tellement préparé à ça qu'aujourd'hui j'attends encore, on va dire, un petit peu le saut de merde, parce que finalement ma communauté est assez respectueuse et même si elle me reproche des choses, c'est toujours fait avec beaucoup de lucidité, de tact. Évidemment, je parle pas de... Évidemment qu'il y a des commentaires qui sont odieux. Les jeunes, les vidéastes, même les jeunes chanteurs, on sait que les commentaires, c'est pas grand chose et que tous les commentaires existent. Alors que les gens qui sont de l'autre génération, les artistes, comme Renaud, comme Michel Polnareff, quand on le voit sur les plateaux télé, on a l'impression qu'ils ne parlent que de ça. Des commentaires négatifs qu'ils lisent sur Internet. Parce que eux, ils sont pas de la même génération et ils savent pas que c'est rien du tout. Moi, je suis de la génération qui sait que ça veut rien dire du tout. Alors l'avantage, évidemment, quand on commence à avoir du succès, c'est que ça nous permet de vivre 2 ou 3 trucs vraiment extraordinaires. Moi, le succès de la chaîne YouTube a fait que j'ai pu demander à Jamy Gourmaud, mon animateur, vulgarisateur star, de venir participer à une vidéo et il a accepté, il a joué le jeu à fond. Contrairement aux autres guests que je prenais que sur les intros, lui il a fait l'épisode entier avec moi où il a expliqué le truc. Enfin, c'était pouvoir travailler avec mon idole, c'était juste un rêve absolu et ça c'est clair que c'est le genre d'opportunité que nous donne justement le fait de faire une chaîne YouTube ou un spectacle, c'est génial. Et aussi j'ai pu aller faire le festival de Montreux, le Montreux Comedy Festival. Ça aussi, je pense que inconsciemment, dès que j'écrivais un sketch depuis toujours, je m'imaginais le jouer sur la scène de Montreux. C'est très inconscient, on n'imagine pas le jouer dans un bar avec 10 personnes, on l'imagine toujours qu'on est sur une grande scène. Et le fait de pouvoir aller réellement sur cette grande scène, ça a été vraiment un moment extraordinaire. Il y a quand même des choses difficiles à gérer avec la notoriété, notamment le fait qu'il faut devenir un businessman. Moi, je suis un artiste à 100%, un businessman à 0%. Or, la plupart des gens qui réussissent dans le métier, ils ont un pourcentage de businessman qui est parfois même plus important que le pourcentage artistique, mais qui leur donne l'intelligence de savoir quoi faire en termes de création. Moi, ma création, elle est uniquement basée sur ce que j'ai envie de faire.
pas sur le côté business. Et il faut apprendre ce métier-là, et moi c'est un métier qui m'intéresse beaucoup moins. Moi j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie, il faut quand même travailler, il faut quand même travailler dur. Quand on fait ça, on est obligé, on est confronté à ça. C'est beaucoup de pression, et souvent en plus on est très jeune. On comprend pas, et on doit apprendre, et on doit se prendre des tollés et continuer à sourire, et ça c'est très difficile. Et on voit beaucoup de youtubeurs qui pètent un câble. Il y a même, je crois qu'on appelle maintenant la dépression du youtubeur, c'est quelque chose qui est reconnu, quoi. C'est pour ça qu'il faut très vite, si on n'a pas cette âme de businessman, s'entourer très vite et solidement. Moi j'ai une certaine relation avec mes abonnés, mes oisillons comme je les appelle. En fait déjà je considère que c'est une communauté qui est hyper respectueuse. J'ai l'impression que c'est rare. Et les gens qui viennent me voir en spectacle ou qui m'arrêtent dans la rue, ils m'arrêtent pas comme on arrêterait un pote qui nous appartient et à qui on pourrait demander un peu tout ce qu'on veut, mais plus comme une sorte de professeur. Et moi c'est toujours un plaisir à chaque fois de pouvoir discuter avec mes abonnés. Je sais qu'il y en a certains qui se passionnent maintenant pour les oiseaux, qui ont envie de se lancer dans la photo. Je sais à quel point on est conditionné dans la vie. C'est pas vraiment nous qui décidons de notre chemin, c'est les choses qui nous arrivent. Et parfois, regarder une interview, regarder un film, ça va être un déclencheur. Moi, j'aime beaucoup l'idée de toujours avoir un message positif pour qu'on ne déclenche que des choses positives chez les gens. On me demande souvent qui c'est qui m'inspire en tant qu'humoriste, parce que je suis humoriste à la base, mais comme je ne voulais pas devenir humoriste quand j'étais petit, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Même si dans le phrasé, l'énergie, le rapport avec le public, je pense que Gad Elmaleh et Anthony Cavana, précisément 2 spectacles, le premier spectacle de Cavana et l'autre c'est moi de Gad Elmaleh, qui sont des spectacles que beaucoup de gens ont vus. Je pense que ça n'a pas influencé que les gens qui veulent devenir humoristes et qui ont rêvé, je pense que ça a influencé le phrasé et la manière de parler d'énormément de gens. Moi, des rêves, j'en ai un paquet. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un énorme rêve très concrètement, jeune, parce que j'ai pu aller en Amazonie exactement là où je voulais aller, très jeune. Ça a été un rêve tellement concrètement atteint que je me suis rendu compte, après coup, que le moment où tu atteins ton rêve, par exemple, je voulais prendre en photo un oiseau très rare, un jour je l'ai pris en photo, and so what? On fait quoi après, en fait? Une fois qu'on a le rêve concrètement dans les mains, c'est à ce moment-là qu'on réalise que le plus beau moment à vivre, c'est pas le moment où on le tient dans les mains, ça a été d'y aller, sans savoir qu'on allait un jour le réaliser ou pas. Ayez des rêves absurdes, complètement absurdes, sûrement irréalisables, et vous les réaliserez sûrement pas. Mais passez votre vie à essayer de les réaliser, vous allez avoir une vie super. Le message de la chaîne globale, c'est prenez du recul sur tout ce qu'on vous dit. En fait, parce que moi, je démonte les idées reçues, mais j'ai remarqué que souvent, ma communauté ne remettait pas du tout en question ce que je disais. Moi aussi, je peux me baser sur des sources qui sont pas bonnes ou des sources qui deviennent obsolètes, ce qui arrive aussi. Le message de la chaîne, c'est prenez du recul avec tout ce qu'on vous dit, y compris moi. C'est ça qui est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir de l'image et des médias qui est très très fort, et donc il faut toujours prendre du recul par rapport à ça. Toujours se demander à qui profite le crime. Le conseil que j'aurais à donner aux gens qui veulent percer sur YouTube, c'est de faire exactement ce que vous avez envie de faire. Ça peut paraître hyper bateau, on l'a entendu tout le temps cette phrase, pourtant c'est vrai. Et le public qui peut répondre à ça, du coup, peut choisir votre programme. Et à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, vous aurez du talent à le faire. Le mieux, c'est de trouver le sujet et le domaine dans lequel vous n'aurez pas à travailler. Parce que quand on n'a pas à travailler, quand on est juste guidé par l'envie et la confiance, on est la personne forcément la plus talentueuse du monde pour faire ça. Et personne ne fera ce truc-là mieux que vous. Il faut s'arrêter et réfléchir à cette phrase. Il faut faire uniquement ce dont on a envie. Et on le fera bien, c'est sûr. L'Encyclo-Spectacle, c'est le nom de mon one-man show, continue, il est en tournée dans toute la France. Et j'arrive au Casino de Paris le 15 et 16 juin 2019. Donc voilà, je suis tout excité. Le nombre de captations de one-man show que j'ai vues, qui ont été filmées au Casino de Paris, rien que pour ça, rien que évoluer dans cet espace-là, ça va être dingue. Donc voilà, j'ai hâte d'entendre le cui-cui du public qui va retentir les 15 et 16 juin. Et évidemment, le spectacle continue aussi en tournée dans toute la France. J'espère que vous aurez l'occasion de venir me faire cui-cui bientôt. Cui-cui à tous.